fait échouer la concertation en décembre 2011. J'habite le Beausset depuis 1979. J'avais quitté la côte parce que je la trouvais un peu bruyante. J'ai trouvé que le caractère rural de l'arrière-pays, du haut-pays, me plaisait plus. Je suis pro-train. Je préfère le train à l'avion largement. J'ai travaillé à Sophia Antipolis, côté de Nice, pendant une douzaine d'années. Je prenais le train pour monter à Paris, 5h30. Bon, c'est vrai que c'était un peu long. Heureusement, je pouvais travailler dans le train. Mais c'est quand même un problème, l'accès en train à partir de Nice. Alors, cette carte-là, elle a été utilisée en présence de monsieur le président Macron en septembre 2021. Et c'est une carte intéressante qu'on fait depuis très longtemps pour voir un petit peu à quoi ressemble la France en termes de temps de parcours en train. Et on s'aperçoit que Toulon est à moins de 4 heures, ça fait très longtemps. Marseille est à 3 heures, donc pas de problème. On voit une excroissance, c'est la seule d'ailleurs. On ne va pas parler de Foix, parce que bon, petit village magnifique, mais bon. Nice est vraiment à 5h30, c'est effectivement un problème, on peut se mettre à la place des Niçois. Donc Toulon n'est pas concerné, contrairement à ce qui a été signé en mars 2009 par M. Borloo pour faire passer une LGV par Toulon, le chemin le plus long, le chemin le plus tortueux, le chemin le plus cher. Alors, moi, je suis retraité, là, mais je suis architecte en réseau de télécommunications, réseau numérique, réseau informatique. Et donc, je veux porter un regard d'architecte sur ce projet, qui a été porté au départ, puisqu'en 2005, il s'agissait d'aller directement de Aix-TGV, qui était prévu pour ça d'ailleurs, Aix-TGV, vers Nice. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Je vous laisse y réfléchir vous-même, mais bon, ce n'est pas une décision d'architecte. Donc, j'ai déposé ce dossier au commissaire enquêteur il y a 3 semaines à peu près, en développant un peu les différents arguments. Bon, forcément, il n'y a rien à y dire. Il m'a dit, bah oui. Bon. Donc, j'ai déposé ce dossier à titre personnel. J'ai demandé si je pouvais faire cette présentation à l'association Stop LGV. Donc il m'a dit oui, bien sûr. Bien. Alors, petite présentation rapide. C'est une architecture, celle qui est proposée depuis 2009, qui passe par justement Aubagne, Cuges, le Castellet, le Beausset, Evenos, puis traverse vers Lioul en passant par le Destel, arrive au Pont du Las, on ne sait pas trop comment on peut passer au-dessus, en dessous, à travers. C'est un véritable problème, incompréhensible. On a fait intervenir des gens à l'époque, des spécialistes, qui disaient on ne comprend pas du tout par où ils veulent passer, mais peut-être que vu de Paris, tout à fait, ça pose aucun problème, ça on peut peut-être le penser comme ça. C'est une architecture, ce qui est proposé est une architecture de réseau de transport ferroviaire non résiliente, non robuste. On va voir après, à travers les slides, pourquoi. C'est une architecture qui est non conforme aux principes élémentaires de construction d'une architecture, qu'elle soit ferroviaire, électrique, fluviale, tout ce qu'on veut. À chaque fois, on essaie de bâtir quelque chose de robuste et qui permette une résilience. Elle ne répond pas du tout à ça, on va voir pourquoi. Et le coût est effectivement 2 à 3 fois plus élevé en passant par ici, du fait d'un relief accidenté, d'une géologie particulière, de besoin de faire des tunnels dans une région karstique qui pose de gros problèmes. Juste une petite remarque, en Italie, entre Bologne et Florence, ils ont fait un tunnel dans le même style de géologie qu'ici. Les villages qui étaient au-dessus, dans les collines des montagnes, ont été la plupart des fontaines ont tari parce que les cours souterrains ont été déviés et sont partis ailleurs. Et on a ce phénomène ici, un réseau incroyable que personne ne comprend. Tous les traçages montrent que ça va dans tous les sens, mais c'est stable parce qu'on n'est pas allé perturber tout ça. Donc,
Alors on parle de projet européen. On va voir tout à l'heure que ça ne peut pas être un projet européen tel qu'il est présenté. Voilà. Donc la situation existante, aujourd'hui, on a une ligne qui vient à partir d'Aix-TGV, on va dire, qui monte vers le nord, qui va vers le sud-ouest, qui descend à Marseille, au Bagne, Toulon, le Canet, Nice et vers l'Italie. Le Canet, c'est le point où se rencontrerait une ligne directe entre Aix vers Nice. Alors, vas-y. Bon, quel est le problème? C'est tout simplement, bien sûr, c'est une évidence, s'il arrive quoi que ce soit sur un des axes ou dans une ville, il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train, on ne peut plus aller vers Nice, on ne peut plus aller vers l'Italie. Ça peut être inondation, ça peut être incendie, sabotage, grève, explosion, tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de réseau. Normalement, c'est ce problème qu'on doit résoudre. Alors, que propose ce projet depuis 2009? Il propose de repasser exactement par les mêmes villes, les mêmes axes de communication. Petite différence ici, c'est qu'ici, on va passer, non pas le long du littoral, la ligne bleue actuelle, mais on va passer par les Ginestés, par le Vaucet, par Cuges, etc. C'est la seule petite différence. Pour le reste, on va suivre les mêmes grands axes. Donc c'est une erreur d'architecture, c'est incontestable, hein, c'est une erreur d'architecture. Je vais un petit coup, hop, voilà. Donc, voilà, en cas d'incident, effectivement, quel que soit dans une ville, dans une gare, sur un axe, quel qu'il soit, on est dans la même situation qu'avant. On n'a aucune résilience, aucune robustesse. C'est inacceptable. Les architectes de RFF, à l'époque, le savaient très bien, hein, mais bon, la décision n'était pas une décision technique, bien sûr. Alors, j'avais écrit quoi? Bon. Alors, on nous dit aujourd'hui que en 2009, on disait que c'était une LGV, aujourd'hui on dit que c'est une ligne nouvelle. Bon. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait cheminer une ligne, partant de Aix jusqu'au Canet, en passant par Marseille, en passant par Aubagne, en passant par Toulon, avec des pentes, etc., des tunnels, effectivement, il faut aller vite pour essayer d'arriver en même temps qu'une ligne normale entre Aix et le Canet. Hein. Donc, alors l'avantage, bien sûr, dans la résilience, elle est évidente. Hein. Quoi qu'il arrive, on a toujours un cheminement possible. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose entre Marseille et Aubagne, on passe de l'autre côté, Aubagne passe par Toulon, etc. Le chemin normal pour Marseille, pour aller à Nice, de toute façon, serait celui-là. Aix-Marseille, c'est très rapide, hein, et on reprendrait une ligne, donc, une ligne, cette fois-ci, une ligne normale. C'est plus une LGV comme en 2005, parce qu'en 2005, c'était LGV. 300 km/h, 250. La distance entre Aix et le Canet, on peut la faire en autoroute, c'est 40 minutes en gros, enfin à peu près, hein, un peu de choses près. On n'a donc pas besoin de faire une ligne à 300 ou 250 km/h. La distance étant très courte, et on peut réutiliser des sections de la ligne qui part de Gardanne, hein, qui va à peu près jusqu'à Brignoles. Donc on a des passages le long de l'autoroute, etc. Mais avec un train normal. Avec un train normal. Trains normaux, mais j'ai toujours vécu dans des villes où il y avait plein de trains, à Sydney en Australie, à Montréal, etc. Enfin bon, donc un train normal ne pose pas de problème, hein, personne s'en plaint. Une LGV, oui, c'est pas la même chose, LGV, parce que ça fait du bruit, ça coûte très cher, c'est plus du tout la même histoire, enfin on a déjà développé tout ça par le passé. Et là, un autre avantage, bien évidemment, enfin deux autres avantages, c'est que le coût n'est plus du tout le même. Parce que globalement, on nous annonçait 20 milliards. Moi, avec les tunnels, c'est à 30 milliards. Enfin, on n'est plus à quelques dizaines de milliards près de nos jours, mais bon, c'est nous qui allons payer, c'est nous qui allons payer, on est bien d'accord, dans tous les cas. Et c'est vrai qu'entre Aix et le Canet, le seul moyen de déplacement, c'est la bagnole. Il n'y a pas de train. Aujourd'hui, il n'y a pas de train. Les gens sont condamnés à conduire en voiture. Donc, en faisant une ligne normale entre Aix et le Canet, on a une distance qui est beaucoup plus courte que
comme le disait le maire d'Aubagne à l'époque, Fontaine disait c'est un tortillard ici, c'est un tortillard. Et là, on aurait une ligne directe qui donc coûte beaucoup moins cher, mais là on compare des 20 milliards à du 7 milliards, je veux dire c'est énorme, à une vitesse normale, un train tout à fait normal, et on dessert le centre-Var. Donc cette contre-proposition, dans ce que j'ai déposé, effectivement, c'est une ligne ferroviaire normale d'Aix qui dessert le centre-Var. Et ce qu'on a démontré à chaque fois depuis 2011, c'est qu'en voulant passer absolument par nos communes ici de la Sainte-Baume, sud de Sainte-Baume, on provoquerait des dégâts environnementaux désastreux pour les réseaux en eau souterraine. On a fait intervenir toutes sortes de personnes, des hydrogéologues, des spéléologues, des gens qui avaient analysé les eaux souterraines et qui démontraient qu'en fait, on a l'exemple du tunnel de Toulon quand même quelque part. Quand on va arriver sur le pont du Las, on ne sait pas du tout comment. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais. Ouais, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'époque, en 2005, on ne parlait que de LGV à l'époque. En 2009, on a reparlé que de LGV. Et maintenant, on parle, même pour nous, d'autres, on ne dit plus le mot LGV. C'est LNPCA. Donc, cette fois-ci, je pense personnellement qu'une ligne directe entre Aix et Le Canet, non LGV, et puis d'autant plus non LGV que la distance est beaucoup plus courte et moins difficile à réaliser. Je pense que ça me semblerait beaucoup plus raisonnable. Voilà, M. Collet, une proposition. Mais si vous avez lu un petit peu les commentaires sur le site de RFF, lors de l'enquête publique, il y a beaucoup de personnes qui faisaient ce genre de propositions.